Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage aujourd'hui avec nous ses réflexions dans un article intitulé « Et l'Istiklal retrouve à son teint rose ». Voici son texte en podcast pour vous. Aziz Bousseta commence son article en présentant Nizar Baraka de la manière suivante. Une force tranquille, ainsi pourrait-on, finalement, qualifier Nizar Baraka, le secrétaire général du parti de l'Istiklal, réélu en avril pour un second mandat. Il vient en effet, 6 mois après certes, de faire élire la liste unique proposée pour le comité exécutif, CE, l'organe le plus important, et le plus prestigieux, de la vénérable formation de 80 ans. Le parti peut travailler maintenant pour mieux exister au gouvernement et qui sait, en prendre les rênes en 2026. Notre journaliste met l'accent sur la transformation de Nizar Baraka en expliquant que Nizar Baraka a, maintenant, gagné ses galons de véritable chef de parti et non plus seulement un chef de plan B, gendre ou petit-fils de technocrate de service, et autres joyeusetés du même type. La manière dont il a décidé, seul, jure-t-on dans son entourage, de la liste des membres du CE puis celle avec laquelle il a proposé ses noms aux membres survoltés d'un conseil national énervé, montre une bien meilleure prise de M. Baraka sur son parti. On ne dompte pas un parti comme l'Istiklal avec facilité, il faut jouer sur le temps, savoir temporiser et surtout être apte à tempérer les ardeurs. Nizar Baraka a donc gagné ses galons de chef de l'Istiklal. Il était incontestable, il est devenu incontesté. Notre chroniqueur invité poursuit en affirmant que à la lecture des noms des heureux élus, ou réélus, au CE, on distingue aisément les deux clans qui dirigent le parti, celui de Nizar Baraka et celui conduit par Hamdi Ould Rachid, ou le clan ou, pour être politiquement correct, le courant des Sahraouis. C'est grâce au second que le premier a pu défaire Hamid Chaba en 2017, mais c'est à cause de lui qu'il n'a pu diriger l'Istiklal comme il l'aurait voulu, depuis. L'auteur approfondit sa réflexion en expliquant que comme les régions sahariennes ne manquent de rien et que, grâce à Dieu, la famille Ould Rachid non plus, le clivage entre les deux clans ne pouvait pas porter sur l'idéologie istiklalienne, pour autant qu'elle existe encore, ni sur les intérêts de la région. Donc sur des fonctions, de l'influence, encore plus de puissance, de la présence, et c'est tout. Mais les Ould Rachid, le chef et les siens, sont des istiklaliens de longue date, et ils ont leur place au sein de l'appareil comme tout le monde. Et comme ils sont plus puissants que le commun du tout le monde, alors ils se sont réservés une part importante dans les instances de direction du parti. C'est naturel et Nizar Baraka devra composer avec. Aziz Bousseta poursuit son analyse en s'intéressant aux jeunes membres du parti en disant dans l'autre camp, on trouve des jeunes, des nouveaux, connus dans l'appareil, un peu moins dehors. Ils incarnent le véritable renouveau, la relève générationnelle d'une certaine catégorie qui a, de tout temps, fait la force du parti. Des technos, enfants de la maison, y ayant fait leurs armes et acquis leur âme, et qui sont en parfaite droite ligne de la doctrine de l'Istiklal, une sorte de syncrétisme entre conservatisme et progressisme, entre tradition et modernité, entre docilité et impétuosité. Un mélange savant, mais ô combien improbable. Dans la suite de son article, l'auteur évoque la manière dont certains membres du parti parviennent à naviguer entre les deux camps. Bousseta souligne que dans ce nouveau CE, il y a les autres, ceux qui n'appartiennent à aucun clan ou plutôt relèvent des deux. Ils puisent leur force de leur étrange capacité de s'allier les deux chefs sans s'en aliéner aucun. On a dit, en marge du Conseil national, que le secrétaire général n'a consulté personne et que cette liste reflète l'unité du parti, mais on dit tellement de choses, auxquelles personne n'est nécessairement tenu de croire. Au final, les Fassis sont en force, les Ould Rachid encore plus, et les Cailloux ne sont pas en reste, avec 2 membres. L'ensemble sera tellement antagoniste et étiré que les potentiels trublions ne pourront rien troubler et que les jeunes fidèles de la garde rapprochée du chef l'entoureront et l'encadreront, le protégeront. La maison est donc, désormais, bien tenue, avec ses équilibres qui se compensent et ses aspérités qui s'annulent. L'auteur enrichit son discours en signalant que Nizar Baraka devra encore nommer 4 autres membres dans le comité exécutif ainsi. Nizar Baraka devra encore désigner 4 autres membres dans le comité exécutif, procédure prévue pour repêcher certains et faire miroiter le Graal istiklalien à ceux qui seraient tentés de protester, pour les dissuader de crier trop fort. Qu'en sera-t-il alors des médianes, Abdou, Ansari, Kiel, Zoumi et autres qui vivent très mal leur éviction du comité et encore plus mal leur remplacement par de jeunes novices?
Ils devront se résigner à leur sort car ce sont les jeunes novices, de qualités diverses, qui sont désormais appelés à apporter une cure de jouvence au plus vieux parti du royaume, lequel en a bien besoin dans un contexte de méfiance générale à l'égard de la classe politique. Aziz Boussetta met ensuite en lumière 2 éléments clés après l'adoption du nouveau comité exécutif. De la manière suivante. Il faudra cependant retenir 2 éléments qui semblent importants, après l'adoption du nouveau CE. Le premier est que comparativement au CE sortant, les Istiklaliens ont fait l'effort de ne pas élire ou reconduire les personnages les plus sulfureux, les caciques conscients de leur rôle et de leur pouvoir de nuisance. Une volonté d'assainir et de moraliser est claire, et elle est bienvenue. M. Baraka a osé le faire, et il a pris des risques pour ce faire. Bien sûr, rien n'est parfait, loin de là, mais on peut y tendre. Il est difficile de contenter tout le monde avec une trentaine de sièges, et il a fallu composer. Messieurs Baraka et Oulad Rachid composèrent donc, et ils ont finalement réussi à masquer leurs antagonismes et à mettre en place un comité qui ressemble à quelque chose. Ils ont placé leurs siens et écarté, presque tous, les béotiens, et c'est tant mieux. Le second élément est que le parti rompt définitivement avec son prestigieux passé. Un passé fait de personnages emblématiques, charismatiques, portant avec éclat la pensée istiklalienne ainsi que l'avait arrêté Alal El-Fassi et affiné Mohamed Boussetta. Et c'est normal, les temps changent, les sociétés évoluent, les attentes sont plus complexes et les contextes diffèrent. On ne fait plus de Kadiri, Ghelab, Khalifa, Loafa, Douiri, Tazi et autres et c'est normal. À chaque époque, ces hommes et ces femmes. Le CE est passé du verbe à Excel. Notre chroniqueur conclut ainsi en soulignant que l'Istiklal, sous la direction de Nizar Baraka, semble être revenu à l'ordre après une période de turbulence en notant que aujourd'hui, les choses sont donc rentrées dans l'ordre dans cette maison istiklalienne qui a connu quelques remous depuis la rocambolesque direction de Hamid Chaba, lequel a fini par trouver refuge dans un obscuris bicule. Depuis son départ mouvementé en 2017, le parti tangue, le gouvernail est difficile à tenir entre les vents contraires et le capitaine n'a pu endosser son costume de capitaine que plusieurs années après. C'est fait maintenant, semble-t-il. L'heure est à la technocratie certes, car le pays a besoin de réformes, d'innovations majeures dans tant de domaines économiques et sociaux et de maîtrise des dossiers. Mais il a aussi besoin de politique, de cadres dirigeants capables de parler aux électeurs, de s'exprimer en public, d'expliquer leur politique, et d'afficher une certaine éthique, à défaut d'une éthique certaine. Or, sur ce terrain, la concurrence est rude. L'objectif déclaré de l'Istiklal est de conquérir la pole position aux prochaines élections, et donc la présidence du gouvernement. Seulement voilà, le RNI veut y rester et le PM y aspire. Et chacun d'eux a des atouts à faire valoir, malgré de rudes faiblesses de doctrine, d'histoire et de légitimité. Enfin, Aziz Boussetta met l'accent sur la concurrence à venir pour la présidence du gouvernement en 2026 en ces termes. Après un congrès qui a tardé 2 ans et demi et un CE qui a pris 6 mois à être constitué, Nizar Baraka doit mettre le cap sur 2026, et réussir les échéances électorales à venir. C'est à cette aune-là qu'il sera jugé et c'est dans cette perspective que le parti lui a donné carte blanche, qui ne vaut pas chèque en blanc. La force tranquille ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Rédigé par Aziz Boussetta. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.